Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale, vous adaptez bien évidemment pour votre mois de novembre 2023. Donc il peut y avoir des messages pour vous si vierge, c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en vierge, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ou sentimental ici. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et nous allons commencer par une petite coupe du tarot. Donc j'ai troqué mon Light Sears Tarot pour un Everyday Witch Tarot ici, parce que l'autre est un peu abîmé, et puis j'aimerais le garder, je préfère le garder pour la semaine. Alors, vous avez ici, mes chères vierges, un 6 de bâton et une reine de coupe. C'est sublimissime. La coupe que vous avez, elle est juste parfaite. Un 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. C'est vraiment, c'est la victoire, mais devant du monde. Vous êtes reconnu, vous êtes entendu. Et la reine de coupe, on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, poisson, scorpion ou cancer. Ou alors, on vous dit que vous avez la victoire justement sur l'amour et sur l'épreuve ici, que vous attendiez ou que vous espériez tout simplement. On va voir d'un peu plus près ici. Alors nous avons l'arcane majeur de l'étoile, l'arcane majeur de la justice, l'arcane majeur du soleil, le 6 de denier et le roi de coupe. Ok, 3 arcanes majeurs déjà, c'est un mois très important pour vous émotionnellement. Avec l'étoile, il y a vraiment quelque chose de chouette. Vous vous sentez à votre place sur ce mois. Vous êtes guidé. Il y a un truc où vous êtes bien. Il y a vraiment quelque chose où il y a quelque chose de beau, comme je disais, de guidé. Puis avec le roi de denier, de très stable. Même si on ne parle pas, il n'y a même pas besoin de parler parce que ça passe par autre chose ici. Valet de bâton ici, vous voulez communiquer, vous avez envie, ça y est, là, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. Voyez, on passe de quelqu'un qui ne parle pas à quelqu'un qui parle timidement, mais avec l'envie de parler. La seule problématique ici, même si vous êtes à votre place, etc., il y a quand même quelque chose qui n'est pas très équilibré ici. Et c'est ce 6 de bâton qu'on a eu. Ah bah non, pardon. C'est un 6 d'épée. C'est un 6 de bâton qu'on a eu. Avec ce 6 d'épée, c'est ça. Vous avez du mal. Le déséquilibre, il vient parce qu'on a du mal à acter une transition, à passer à autre chose ici. On reste sur la rive et puis on quitte pas tout à fait une situation et puis on va pas complètement vers une autre. Vous voyez, c'est ça le chariot là qui ressort là. On a du mal à agir, à avancer. Pourtant. Vous avez le magnifique soleil ici. Donc là, on vous parle d'amour. On vous dit que vous êtes avec quelqu'un qui vous correspond ou il y a quelqu'un en face de vous qui vous correspond. Il y a quelque chose de très chouette. Mais avec le cavalier de denier, on sent que vous avez besoin d'avancer lentement vers vos objectifs. Vous avez le focus sur votre objectif, mais voilà, vous y allez tranquillement ici parce que vous allez vers l'épanouissement, vous le savez. Et vous voulez pas que cet épanouissement soit éphémère. C'est pour ça qu'on a 3 cartes majeures ici, dans cette première ligne en tout cas. Et avec le 6 de denier, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication qui revient. Ça y est, on sort de ce roi de denier, on communique ici. 10 d'épée, on laisse vraiment une période compliquée derrière soi. On avance ici, enfin. Ça y est, il y a un truc où... Ouais, le jugement. On s'autorise une seconde chance pour aller vers ce magnifique roi de coupe. On fait preuve de hauteur, on a des sentiments mesurés, sereins, et cet as de bâton, il y a un renouveau passionnant, passionnel, charnel qui revient, qui vient, et ça vous amène à une nouvelle réflexion là. Vos réflexions ne sont pas terminées, mais ça avance quand même. Et là, il y a vraiment l'idée, l'envie peut-être d'officialiser peut-être une relation ici. Il y a vraiment quelque chose de très chouette. Le pape nous parle quand même de la famille, du lien aux enfants, etc. Donc il y a quelque chose de très chouette autour de ça pour vous, mes chères vierges. Nous allons passer à un oracle de Béline et on va voir un peu plus à proprement parler l'évolution de votre vie sentimentale. Alors bien évidemment, vous adaptez s'il n'y a rien dans le sentimental ici. Je vous laisse adapter, bien évidemment. Alors, nous avons le procès et le retard. On nous parlerait de conflits ici. Il y a des oppositions de points de vue qui créent du retard dans votre vie relationnelle ou sentimentale ici. Ça crée des... Il y a des blocages ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons fatalité, union, l'eau, l'intelligence et l'étoile de l'homme.
Alors déjà, avec la fatalité, on a quand même une carte de labeur ici, hein, pour commencer. Donc c'est comme si vous étiez dans une situation, et puis c'est comme si vous étiez ouais, dans un espèce de déterminisme, de fatalisme ici, hein. C'est comme si vous saviez qu'il y allait quelque chose qui allait indéniablement se terminer, se couper, se voler en éclats même. Ouais. Et du coup, ça, vous n'en parlez pas beaucoup. Vous voyez, avec cloître, on est dans l'isolement, on n'en parle pas beaucoup ici, parce qu'on sent, alors soit vous êtes en relation et vous voulez plus être en relation, et du coup la fin est inévitable, hein, soit justement vous voulez aller vers cette relation, mais du coup vous savez que pour ça, il faut couper justement avec cette idée de d'enfermement, de trouble ici, hein, parce que là il y a vraiment du gros bouleversement, hein, et on a du mal à communiquer, hein. Dès qu'on communique, on se dispute, j'ai l'impression, hein. Donc il faut essayer de faire preuve de sagesse, même si ça va être assez difficile sur ce mois, hein. N'oubliez pas qu'avant on vous parlait de victoire, hein, donc on vous conseille l'eau. C'est-à-dire qu'il faut apaiser votre émotionnel, il faut apaiser vos sentiments, il faut communiquer. Il faut communiquer et communiquer de façon apaisée ici et pas aller dans le conflit. Parce que là on vous dit que vous êtes en train d'évoluer, tout ça ça vous permet de grandir, d'évoluer, donc ne soyez pas contre, allez avec et travaillez avec ici. Parce qu'on vous dit qu'il y a de la communication qui va revenir, donc vous pourriez la faire revenir un peu plus vite, tout simplement, hein. Mais avec l'intelligence, on va discuter, on va communiquer, on va réfléchir, et puis c'est magnifique. Vous avez la victoire, vous voyez, c'est vraiment un mois de victoire au final, hein. Vous allez réussir à dépasser toute cette instabilité, toutes ces problématiques émotionnelles ici, tout ce conflit de cette première colonne. Ouais, c'est ça, vous voyez, départ, vous quittez ça. Vous quittez ça, vous reprenez les rênes ici, hein. Vraiment, la fin du mois de novembre, vous reprenez les rênes. Euh, alors, attention parce que vous pouvez avoir tendance à l'isolement ici, attention, mais vous avez peut-être besoin d'en passer par là pour justement vous sentir bien et puis lâcher des choses, hein. Il y a vraiment une idée de renouveau ici, peut-être que vous ne voulez pas ici, et vous avez peur en même temps, ouais, vous avez peur de perdre tous ces plaisirs, hein, toutes ces bonnes choses, toutes ces choses agréables, j'ai l'impression. Et nous allons terminer par un petit améthyste love, et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire d'ici la fin du mois de novembre. On a l'attente, on vous demande de rester patient par rapport à une relation éphémère ici qui du coup peut-être dure depuis 2 mois, hein. Voilà, on a cette idée de fleur d'amour passager et d'attente autour de ça. Bon, on va voir d'un peu plus près. Alors on a un signe cancer, lion ou vierge où on a l'idée d'avoir une atmosphère chaleureuse dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Là on parle de vous mes chères vierges, hein, sauf si on a la consultante, on verra après, vous adapterez bien évidemment. Mais en tout cas vous êtes plutôt bien là, relationnellement, sentimentalement, il y a quelque chose de bien. C'est ça, je pense que l'amour éphémère qu'on avait à la coupe, ça nous parle de légèreté. Vous êtes dans quelque chose de léger ici, de très agréable, hein. Alors on vous parle d'un signe ici, Balance, Scorpion, Sagittaire, où on vous parle de l'idée de vous détacher ici, de lâcher prise sur des choses, peut-être de lâcher prise sur des choix qu'il y a à faire ou qui aurait eu à faire. Et là on lâche prise, on arrête de se prendre la tête sur l'idée du choix par rapport à la relation au couple. Ici on vous parle de contrat ou de mariage dans l'air, hein, peut-être que c'est le choix de l'engagement ici. En tous les cas, si ça a pu créer du conflit, on vous dit que vous vous réconciliez ou avec vous-même ou avec la personne en face, hein. Parce que là, on sent que vous avez été pas mal en crise, hein. Là, vous avez été en crise, mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Et vous avez envie de continuer à la provoquer, cette chance, j'ai l'impression, hein. Sur cette crise, alors on vous parle de la lune, hein, donc on vous dit qu'il faut vraiment être à l'écoute de vous et peut-être que cette crise, c'est vous qui vous la créez plus que... vous voyez, c'est vous qui créez un temps d'arrêt à votre vie relationnelle, sentimentale, alors qu'il y a de la chance et que tout ce qu'on vous demande de faire, c'est d'oser, d'y aller, de dépasser ici les blessures ou les chagrins ou les pleurs. Alors le choix, ici on vous parle d'un autre signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc là, ah bah, en plus je suis bête, Vierge, mais vous êtes Vierge ici. Je suis vraiment, pardon.
Je suis à l'ouest. Donc il y a un choix à faire, comme je disais, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou peut-être par rapport à l'idée de terminer, de clôturer un cycle de froideur. On vous parle de quelqu'un qui représente quelqu'un de votre passé ici. On repense au passé, il y a un retour du passé, je sais pas. En tous les cas, par rapport à l'idée du couple et de l'union, on voit que c'est en pleine transformation, mais c'est dans une transformation plutôt positive ici, hein, parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes. Faites attention à ne pas devenir un peu dépendant ou dépendante affective. C'est ça, c'est la légèreté, hein, le flirt. Vous aimez la légèreté que vous vivez ici sentimentalement, que vous soyez en union ou pas. Ça vous permet de guérir des choses ici, des blessures, d'anciennes blessures, et de vous recentrer vraiment sur vous ici, hein, ouais. Sur votre renaissance, votre propre renouveau, hein. C'est vous qui êtes bien là. Il y a de la communication, là, on lâche prise vraiment sur des colères, sur des tensions, on se réconcilie, on guérit. Il y a quelque chose de très apaisant. C'est super quand même pour vous, hein, mes chères vierges. En tous les cas, ben moi je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à bientôt et envoyez-moi des petits commentaires, laissez-moi des messages. Abonnez-vous si ça n'est pas fait, tout ça, tout ça. Au revoir.